Il faut avancer dans notre plan. Est-ce que ma maison est un moulin? Dites-moi. Non, madame. C'est n'importe quoi. Partez d'ici. Oui, madame. Madame, je vous ai entendu. Et aussi toutes les autres fois. Mais voyez-vous, le patron de ma fille, c'est monsieur Esteban. Et c'est lui qui m'a dit de venir dans cette cuisine. Et dans la famille, nous aimons respecter nos engagements. C'est une tradition. Ah, s'il vous plaît, arrêtez vos simagrées. Je n'ai pas besoin de vous et encore moins de votre fille qui est totalement inutile ici. Ma fille a eu une urgence et elle a dû partir précipitamment. Non, mais vraiment, qu'allez-vous faire, madame Elvira? Dites-moi, vous allez commencer à cuisiner? Comment osez-vous me parler ainsi? Vous commencez très mal, madame. Vous êtes une insolente. Voyons, madame, je vais vous faire une proposition. Alors, je vais vous faire la cuisine, et si vous n'aimez pas ça, envoyez donc la sécurité pour m'attraper et me mettre dehors, alors, ok? Vous avez peur d'aimer mes recettes? J'ai mangé sans problème, même dans le Serengeti. Je n'ai peur de rien, et encore moins de votre cuisine. Alors, cuisinez! Parce qu'au bout du compte, vous me supplierez de vous renvoyer de cette maison. Et c'est parti! J'étais seule pendant si longtemps que tout ça me semble nouveau. Depuis que j'ai divorcé de Fermine, je m'étais pas retournée pour regarder un homme. Et surtout quand ils m'ont enlevé ma fille, j'ai passé tout mon temps à la chercher et puis j'ai ouvert le restaurant et c'est tout. T'as tout donné pour ta famille, Passe. Et je te comprends, mais tu mérites aussi de vivre. Oh non, j'ai vraiment pas envie d'être amoureuse d'Esteban. J'ai vraiment peur, Nandi, je te jure, c'est non. Non, non, ma chérie. Et pourquoi non? Tu penses qu'on ne peut pas rêver en grand, c'est ça? Bien sûr que si, mais plus tu voles haut, plus la chute te fait mal, Nandi. Bon alors, écoute-moi bien, ma petite princesse. Celle qui mérite ici de rencontrer un jeune et beau prince, c'est toi. C'est un type formidable qui se contente pas de t'écouter. Il est venu avec tous ses enfants pour voir quel problème tu avais et comment il pouvait t'aider. Je sais, mais c'est juste que... rien. Un autre à sa place t'aurait mise à la porte sans même te regarder en face. Des hommes comme lui, ça n'existe plus. Non, je peux pas rêver, Nandi. Je peux pas nourrir cette illusion pour Esteban. Notre amour est impossible. Ma sœur. Quoi? On me disait que c'était impossible d'être une femme, que c'était impossible que quelqu'un m'aime. Et maintenant, c'est ton tour. Monsieur Esteban peut t'aimer aussi. Mais c'était maman, c'était son visage, c'était sa voix. C'est elle qui parlait sur la vidéo. Mon fils, ça, papa? je sais. Et ça me fait peur à moi aussi. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas votre mère. Comment ça, Maëlle? Calme-toi, Bosco. Ne t'énerve pas. Papa, certains de mes followers sont des experts en matière de vidéo. Ils peuvent pas enlever l'image, mais on peut essayer avec l'audio. Très bien. Plus il y aura de gens dessus, plus vite nous découvrirons qui est responsable de tout ça. L'inspecteur Castro est déjà au courant de tout. Il va vérifier les antécédents de chacune des personnes qui sont venues. Fais-le venir à la maison. Le responsable de tout ça doit tomber aujourd'hui. S'il te plaît, Kenzo. Ok, je m'en occupe. Les enfants, je sais que les choses vont se compliquer. C'est une question de secondes avant que cette vidéo ne devienne virale. Les gens vont recommencer à nous attaquer. Et on traversera ça ensemble. Je veux pas aller à l'école. Ils vont tous venir pour m'embêter, tout comme la dernière fois. Non, moi aussi je passe mon tour. Je veux pas que les gens disent que mon père est un meurtrier. Ça va aller, mes chéris. Calmez-vous, allez. Abdul, préviens toute notre équipe. Nous devons nous assurer qu'Esteban reste à genoux. Allez! Rinebra, désolé. Je t'ai fait attendre longtemps. Non, ça va. Ne vous excusez pas, je suis arrivée en avance. Assieds-toi. Bien. Comment vous sentez-vous? Ah, mieux. Mais bon, les problèmes ne finissent jamais dans cette maison. Mais et toi, alors, raconte-moi. Tu m'as l'air bien triste aujourd'hui. Oui, la vie a été très cruelle avec moi. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma fille. La dernière fois que j'en ai entendu parler, c'est par Passe Roblet. Elle m'a dit qu'il y avait une fille qui ressemblait beaucoup à Sam. Notre cuisinière? C'est pas possible. Oui, elle. Mais les autorités n'ont aucune piste. Personne ne l'a vue. J'ai beaucoup de peine. Pleure, s'il te plaît. Pleure autant que tu en as besoin. Une mère qui cherche sa fille a tout à fait le droit de craquer, de perdre le contrôle. C'est humain. Beaucoup de peine. Oh, ma pauvre Rinebra, je te plains. Je peux t'offrir quelque chose? Bonjour. Désolé de vous déranger. Bonjour. Fobo. Ça ne fait pas partie de ton travail d'apporter tout ça. Ah, merci, c'est très gentil. Tout le plaisir est pour moi, madame. Vous permettez? Oui, je t'en prie.
Je sais ce que tu planifies, sorcière. Je te pousserai à dire la vérité. Attention, elles ont des noyaux. J'espère que ça ne te dérange pas. Mon ami qui est producteur m'expliquait que c'est ainsi qu'elles peuvent conserver leur meilleur goût, leur saveur. Alors, si un connaisseur le dit, ça doit être vrai. Oui. Effectivement, c'est très bon. J'ai besoin de savoir si tu es malade. Monsieur Esteban est mon patron et ça doit rester comme ça. Il doit s'occuper de ses 3 enfants et tu vois bien que Bosco ne m'aime pas. Non, tu sais quoi, je ferais mieux de me concentrer sur mon travail et rien d'autre. Ma sœur, l'amour, c'est pas quelque chose qui est prévisible. L'amour vient simplement sans prévenir et nous ne pouvons pas toujours dire non. Ah, mais allez, ça suffit. Tu ferais mieux de me dire ce qui s'est passé avec Kenzo. Elles sont magnifiques, les fleurs qu'il t'a offertes. Oh, je sais pas, Passe. Kenzo ne me verra jamais comme une femme. Arrête, chut, ne dis pas ça. Franchement, t'es pas dans sa tête. Tu peux pas savoir exactement ce qu'il ressent dans son cœur. C'est que je sais pas si cet homme me donne des faux espoirs. Oh non, Nandi, je crois en toi. Et tu es tellement extraordinaire que Kenzo est en admiration devant toi. Hein? On se comprend, ma sœur. Je sais. D'abord, on était mal parce qu'on était seuls et maintenant, on sait pas quoi faire de ces hommes que nous aimons. Je sais. J'ai utilisé la brosse à dents que tu m'as achetée pour la première fois et c'était super. Ah, fais-moi voir ces jolies petites dents. Oh, elles sont devenues magnifiques. Quand la petite souris arrivera, elle sera vraiment impressionnée par ces petites dents. Hein? T'aurais une brosse aussi pour Kobira parce que sa bouche, elle sent mauvais. Oh, ça c'est bien vrai. Bien sûr que oui, on va lui trouver une brosse à dents. Mais d'abord, on doit vous trouver de beaux vêtements, mademoiselle Luna. Je vais chercher mon sac à main et on y va. Ça m'a fait du bien quand tu m'as appelée mademoiselle. Comme tu es belle. Oui. Quoi? Je peux venir avec toi, s'il te plaît? Ah, bon, d'accord, t'as gagné. C'est parti. Mais d'abord, on doit te mettre ceci. Et tu sais quoi? Une casquette, ce serait mieux. Attends. Parce qu'il ne faut pas que les gens te voient. Voyons, je pense que c'est mieux comme ça. Et Kobira peut venir aussi? Je pense pas. Le chien reste ici. T'inquiète pas, pendant que vous serez partis, je vais bien m'occuper de Kobira, je vais lui donner à manger. Voilà, parfait. Allez, on est prête, ma chérie. Je te promets qu'on va passer un super moment toutes les deux. Tu l'aimes, hein? Oui. Oui. Allez, laisse-moi donc cette petite créature. Bien. Oh, voilà. tu es mignon. Tu es très belle. Ça te va très bien, la casquette. Allez les enfants, allez. Les journalistes ont encerclé le parking. Kenzo va venir nous chercher de l'autre côté de la rue. Non, excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi, non, faites place, merci, venez. Venez, allons-y, vite. Mettez-le en prison. Allez, arrêtez les calomnies, je ne suis pas un meurtrier. Vous avez du sang sur les mains, celui de notre femme. Papa, viens! Dépêche-toi! Je prouverai mon innocence. Allez, papa, monte avec nous! Monte, Esteban. Allez, monte, viens. Un délice. Lorsque vous retournerez voir votre ami, vous lui direz qu'il avait tout à fait raison. Elles sont exquises. N'est-ce pas? Oui. Désolé de vous déranger, Madame Elvira, mais vous devriez savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Phobo parle. J'ai confiance en Ginebra. Qu'est-ce qui se passe? Pendant la conférence de presse de Monsieur Esteban, une nouvelle vidéo de Bérénice a été diffusée. La voilà. Mon mari a souscrit une assurance vie à mon nom. Il a fait la même chose avec mes enfants. Si mes enfants ou moi-même mourront, Esteban peut tout nous voler. Allez, n'hésitez pas, c'est pas cher, promotion. Et passe. Bonjour. Est-ce que c'est la petite fille que tu cherches depuis tant d'années? Ah, non, j'aimerais bien, mais non. C'est la fille d'une voisine, elle m'a demandé de venir lui acheter des vêtements. Mais tu n'as sûrement pas sa taille, donc je vais y aller. Merci Cléo, à bientôt. Pas du tout, on va regarder, reste ici. Vraiment? Oui, regarde. Voyons. Super. Tiens, ouais. Et c'est ça. Voyons un peu ça. Ah, c'est un beau modèle, je trouve. T'en penses quoi? Est-ce que ça te plaît? Ok, alors on le prend. Regarde, il y a même un peu de fourrure. Ah, c'est trop mignon. Oh non, ça, c'est beaucoup trop grand pour toi. Bon, merci beaucoup Cléo, que Dieu te bénisse.
Tu nous as vraiment fait un très bon prix, alors merci encore. Ah, y a pas de quoi, Passe. J'espère simplement qu'un jour, tu pourras enfin tenir la main de ta petite fille. À toi. Oui, merci, c'est très gentil. Allez, au revoir. Au revoir. On y va. Merci beaucoup pour les vêtements que tu m'as achetés, Passe. C'est très joli. Passe, pourquoi tu es gentille avec moi si je suis pas de ta famille? Eh bien, tu vois, je le fais parce que ça me fait plaisir. C'est Monito! Monito, Attends, Hé, tu vois. Monito! Désolée. Désolée. C'est pas mon ami, il me manque beaucoup. C'était comme mon frère. Ah, Luna. Écoute, je te propose quelque chose. Pourquoi tu m'aiderais pas à demander à Dieu de nous donner un indice pour savoir où se trouve Monito? Tu es d'accord? Tu veux prier avec moi? Oui. Super, viens. Alors, on va dire... Mon Dieu, s'il te plaît, aide-nous à retrouver Monito et que tous les enfants puissent retrouver leurs proches. Bénis leur chemin, s'il te plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fermine, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu nous regardes comme ça? Parce que tu devrais pas être ici avec la petite fille, hein. Luna avait besoin de vêtements, mais c'est bon, on a fini, on allait rentrer. Ah, d'accord. Mais alors, je vais vous accompagner. Et pendant que j'y suis, je vais m'arrêter et voir un client sur route, d'accord? Ça va, ma petite chérie? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit à quel point t'étais belle? Tes parents doivent être très très fiers de toi. Allez, on y va. Papa, tu devrais aller à l'hôpital. Les ambulanciers m'ont dit que j'allais bien. J'ai besoin de savoir ce qui se cache derrière les vidéos. Nous ne devrions pas en parler devant les enfants. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Ils peuvent tout entendre. Allez-y parler. J'en ai assez de toute cette situation. Les vidéos ont été envoyées par une espèce de courrier crypté. C'est un protocole appelé E2E. Oui, il s'agit d'un cryptage de bout en bout. Ça signifie que seules les personnes qui reçoivent et envoient les messages peuvent les lire. Mais comment ils ont diffusé la vidéo? C'était un réseau local. L'attaquant devait être sur place. C'est la seule façon qu'il ait eu d'utiliser les ports d'accès ouverts des écrans. Je n'y comprends rien. Ça suffit, je n'y comprends rien à tout ça. Allez-vous enfin découvrir qui se fait passer pour ma fille, oui ou non? Nous suivons une signature électronique du courrier et essayons de faire un accès à distance. S'il vous plaît, projetez-le sur l'écran. Je veux savoir qui est l'enflure qui nous torture. C'est très lent, non? Ça vient, ça vient. Non. Le satellite devrait nous dire où il se trouve. On te tient, misérable. Qu'est-ce qui se passe? Attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont coupé tout le signal. Comment? Non! Ils ont dû le couper entièrement en nous repérant. Est-ce que t'as fait une copie numérique de l'accès avant que le signal ne soit perdu? Il y a quelques fichiers, oui. Et on va devoir vérifier tout ça avec nos experts numériques. Ah, c'est pas vrai! La seule façon de m'innocenter est de retrouver ce criminel. Faites ce que vous avez à faire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as assuré qu'on était indétectable. Et c'est le cas. Mais il semble qu'Elvira et Esteban aient de bons spécialistes. Mais ça va. Ils ne nous trouveront pas. Madame Elvira, j'ai eu la confirmation du laboratoire. Oui? Les échantillons sont bien utilisables pour le test ADN. Alors, qu'il te donne les résultats le plus vite possible, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir si Rinebra est ma fille. Entendu.
Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Lupita? Eh bien... Oh, monsieur Esteban, qui vous a défiguré? Ah, non, c'est une longue histoire, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez cuisiné tout ça? Ça sent bon et ça a l'air merveilleux. Et si vous avez mal à la tête, je peux vous préparer une tisane qui vous remettra d'aplomb. Ah, non, je viens de prendre des analgésiques, merci. D'accord, mais si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je parais peut-être vieille, mais je peux être une excellente conseillère. Paz a beaucoup hérité de vous. C'est vrai. Par exemple, votre façon de cuisiner et votre grand cœur. Bon, maintenant que vous avez cuisiné ce que vous vouliez cuisiner, vous pouvez partir. Lupita est venue remplacer Paz et j'ai donné mon accord pour ça. Je vois d'où vient l'entêtement de votre fille, hein. Telle mère, telle fille. Vous n'avez rien à dire sur ma fille. Paz est travailleuse et elle veut toujours faire de son mieux. Évidemment, elle veut se surpasser. Tout ça pour plaire à qui? En continuant comme ça, elle finira dans la chambre du patron. Je vous permets pas de parler comme ça de ma fille. Hé, enfin, Elvira! Mais ça va pas bien, non? Mais c'est elle! Voilà, madame. Avec le chauffe-eau que je viens de vous installer, vous pourriez même plumer des poulets. J'espère bien, je ne veux plus de problème. Ouais. Allez, au revoir. Dites, vous n'êtes pas le mari de Paz? Je vous ai vu aux informations, non? Ouais, c'était moi, mais on s'est séparés pour quelques petits problèmes. Mais je vais pas me laisser abattre, vous savez. Eh bien, je le répète, je ne veux plus de problème. Sinon, je n'hésiterai pas à vous traquer partout pour vous renvoyer en prison. Qu'est-ce qui vous arrive? Je fais bien mon travail. En plus, je dois aider financièrement Paz, parce qu'une prétendue experte lui a fermé son local. Oui, je comprends. Bonne journée. Ouais, bonne journée. C'est vous le mari de Paz? Espèce de joyeuse femme. Hé, ça va, hein? Quoi? T'es pressé, c'est ça? Tu vois pas que je travaille, mon gars? Allez, bouge de là. Ce bourgeois ne me l'enlèvera pas. C'est ma Pasita. Ma sœur, si quelqu'un a reconnu la fille, tu iras en prison pour enlèvement. Tu le sais, ça. La meilleure chose à faire est donc de la rendre à sa mère. Je te le dis. Si seulement tu voyais comment elle s'est endormie, la pauvre, tu comprendrais tout de suite ce qu'elle a dû subir dans la rue. Je ne rendrai Luna à personne tant que je ne serai pas sûre que ce fichu Mauro ne lui fera pas de mal. Mais quand est-ce que tu pourras t'occuper de cette petite? À quelle heure? Ce qui est important, Paz, c'est que tu préserves le travail que tu as. C'est important pour nous. Ma sœur, tu ne pourrais pas me donner un petit coup de main pour enquêter sur ce Mauro? Tu n'avais pas une histoire de chemise et de restaurant avec lui? Ce serait plus facile pour toi de l'approcher, non? Mais comment? Qu'est-ce que tu veux dire exactement par l'approcher? Tu veux que je lui fasse des avances? Non, Luna! Non! Dis-moi que tu vas bien. Profites-en pour voir un docteur. Je sais que tu me sauveras. Monito, où es-tu? On doit aller chercher Monito. Je veux pas qu'il soit seul dans la rue. Non, j'ai dit que non.